Salut tout le monde! Bon, d'abord, je voulais m'excuser pour le petit retard, mais j'ai eu un problème technique et je pouvais vraiment pas faire autrement. Et vu que j'ai pas d'autre moyen de vous joindre, c'est un peu compliqué. Sinon, je voulais aussi vous remercier énormément pour les plus de 1000 abonnés. Moi, ça me fait vraiment extrêmement plaisir de voir que juste la semaine dernière, je vous remerciais pour les 800 et que là, vous êtes déjà plus de 200 à nous avoir rejoints. D'ailleurs, je voulais aussi dire un grand merci à Récit Fantastique parce que sans lui, la chaîne n'aurait pas eu la visibilité qu'elle a eue depuis le début. Dès ma première vidéo, il a pas hésité à me faire de la pub et j'en suis vraiment très reconnaissante. Donc, Récit, vraiment merci parce qu'en plus d'être un youtubeur de talent, t'es devenu un ami incroyable. Bon allez, assez de remerciements. Je vous laisse avec la suite de l'histoire d'Isabelle. Donc comme d'habitude, prenez vos clés et bienvenue à l'hôtel La Belle Ombre. Alors que je rentrais, j'ai vu un homme très grand assis derrière un grand bureau fait de bois. Il m'a accueilli avec un grand sourire. Ah, Isabelle, je vous attendais avec impatience. C'est avec moi que vous avez communiqué par mail. Je suis Monsieur Smith, le propriétaire et gérant de l'hôtel. J'ai répondu intimide. Ravi de vous rencontrer, Monsieur Smith. Alors qu'il continue à me donner tout plein d'informations d'une traite. C'est moi qui crée toutes les règles pour l'hôtel, aussi bien pour le personnel que pour les clients. Ici, tout doit être mené à la baguette pour qu'il n'y ait pas d'accident. Tiens, en parlant d'accident, avant d'aller plus loin, je vais avoir besoin que vous signiez quelques contrats de confidentialité. Après avoir signé le contrat, nous avons commencé à discuter du travail. Comme vous avez pu le lire sur les contrats, vous n'allez pas être qu'à l'entretien. Il peut arriver quelquefois que les clients aient besoin de vous. Enfin, vous verrez. On apprend sur le tas ici. Il avait dit ça d'un air complètement normal, alors que pour moi, certaines des actions détaillées dans le contrat avaient l'air un peu bizarres. Mais je trouvais que ça en valait vraiment la peine vu le prix qu'on payait. Et en plus, c'était le seul travail que je pouvais avoir. J'aurais vraiment pu tomber sur pire. On a trouvé une solution sur comment me faire parvenir mon salaire. On allait mettre 30% directement sur le compte en banque de Jérémy, à qui bien sûr j'ai demandé avant de prendre cette décision, et cette portion serait utilisée pour les rembourser de m'avoir hébergé pendant toutes ces années gratuitement. 60% serait déposé sur un compte en banque du genre livret A que l'hôtel allait faire pour moi. À ce moment-là, j'ai dû signer un autre contrat. Après l'avoir signé, Monsieur Smith est sorti pour passer un coup de fil en privé. Enfin bref, les 10 derniers pourcents me seraient donnés directement en espèces. C'est l'argent que je prévoyais d'utiliser pour acheter des vêtements, des courses et pour aider un petit peu avec les factures. J'utiliserai l'argent du livret A pour payer ma citoyenneté et directement après me prendre mon premier appartement. J'avais vraiment l'intention d'arrêter d'être un fardeau pour mes amis aussi rapidement que possible. Ils n'avaient pas besoin d'une femme de 20 ans qui vivait à leur crochet alors qu'ils allaient avoir leur 3e enfant. Je me disais qu'une fois que j'aurais un appartement, j'allais pouvoir enfin m'inscrire à l'université. Je savais que tout ça allait me coûter beaucoup d'argent, mais avec ce que je me faisais à cet hôtel, normalement ça ne devrait pas être un problème. Je me réjouissais à l'idée de pouvoir enfin vivre ma propre vie. Quand Monsieur Smith est revenu, il m'a posé une question qui m'a laissé un peu perplexe. Pouvez-vous me confirmer que génétiquement, vous êtes 100% humaine ? Quand j'ai répondu que j'étais sûre à 100% de l'être, il a semblé un peu sceptique. Il a plissé les yeux en me regardant, ce qui m'a rendue un peu nerveuse. Je me demandais vraiment si c'était une question normale à poser. Et puis les choses sont devenues encore plus bizarres. Est-ce que ça vous dérangerait de faire un petit test sanguin, juste pour être sûr ? Oui, d'accord. J'ai accepté, mais je dois avouer que ça m'a vraiment refroidi. Mais j'ai continué à me dire que c'était ma seule option. À la fin de l'entretien, j'avais dû accepter toutes les conditions de ce travail, donner du sang et signer au moins une dizaine de contrats. J'ai aussi découvert avec surprise que je commençais à travailler directement et que j'allais passer toute la nuit à l'hôtel. J'ai appelé Émilie du téléphone du bureau pour lui dire que je ne rentrais pas avant le matin. J'allais sortir du bureau quand la fille qui était à la réception est rentrée dans la pièce. Elle m'a tendu une carte en plastique et j'ai été choquée de réaliser que c'était une carte de crédit. Elle provenait de la même banque qu'Émilie et Jérémy et il y avait mon nom dessus. Monsieur Smith m'a assuré que je pouvais utiliser cette carte de façon normale et qu'il avait juste eu besoin d'appeler quelques amis pour convaincre la banque de m'en donner une. Il m'a dit qu'aussi longtemps que j'allais rester une employée dans cet hôtel, il ferait en sorte que je n'ai aucun problème vis-à-vis de la loi, car bien sûr c'était illégal d'avoir un compte en banque alors qu'on n'était pas citoyen. Il m'a aussi dit qu'une fois ma citoyenneté obtenue, il se ferait un plaisir de faire tout ce qui était en son pouvoir pour transférer tout mon argent directement sur mon nouveau compte en banque. J'étais plus que reconnaissante alors que je quittais le bureau. Reconnaissante pour le travail, pour le compte en banque et aussi pour la compassion que semblait ressentir mon nouvel employé pour ma situation. Il m'a dit de parler à Dawn pour qu'elle puisse m'indiquer ce que j'avais à faire pour ma première nuit de travail. Alors que j'avançais vers la réception,
j'ai vu que Dawn et Tyler me regardaient tous les deux avec un grand sourire. Alors, tu as eu le travail ? Me demanda Tyler. J'ai souri. Oui, c'est bon, je l'ai eu. Monsieur Smith m'a dit que je devais parler à Dawn avant que je commence à travailler. C'est génial, Il s'arrêta d'un coup alors qu'il regardait l'écran de l'ordinateur qui se trouvait devant lui. Désolé, on m'a demandé dans une chambre. Tu viens avec moi, Dawn ? Non, désolé. Je dois aider notre nouvelle amie et l'envoyer voir Rose, mais... Elle plissa les yeux en regardant l'écran pendant un long moment. Ne t'inquiète pas. C'est la chambre de mon abruti de frère. Je lui ai déjà parlé de toi. Il ne te fera pas de mal. Tyler haussa les épaules et s'avança vers la multitude d'ascenseurs. Il sortit une carte et la posa contre la paroi avant d'appuyer sur le bouton. Alors que les portes de l'ascenseur se refermaient derrière lui, j'ai vu que Dawn sortait un papier d'un des tiroirs à côté d'elle avant de revenir vers moi. Lis ça et dis-moi si tu as d'autres questions. J'ai pris le papier et je l'ai regardé. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le calme que j'avais ressenti en sortant du bureau avait complètement disparu. Bienvenue au poste d'entretien à l'hôtel La Belle Ombre. Le poste que vous allez occuper est un poste clé dans notre hôtel, car nous sommes réputés pour la façon immaculée dans laquelle nous gardons notre établissement depuis des années. Si vous le souhaitez, vous pouvez obtenir une carte de l'intégralité de la propriété, ce qui vous aidera à mieux connaître le terrain et la façon dont nous classifions chaque client. Certaines chambres ont besoin de serviettes, de draps, de couettes, de savon ou autres ustensiles particuliers. Veuillez demander à l'agent d'entretien en chef de vous donner une liste de ces chambres à conditions spéciales. Normalement, vous avez déjà signé différents contrats vous interdisant de parler de ce dont vous allez être témoin à votre poste. Je tiens juste à vous rappeler, même si tout cela est déjà écrit dans les précédents contrats, que dans le cas où vous trouvez des objets suspects, dangereux ou illégaux, des preuves de crime, des restes de crime ou toute autre chose qui normalement vous semblerait bizarre, vous ne devez en aucun cas réagir comme vous le ferez dans une situation normale. Les services d'urgence ne peuvent en aucun cas être contactés de l'intérieur de l'établissement. Nous avons du personnel médical qui peut s'occuper de toute personne trouvée blessée dans une des chambres. Nous avons aussi une équipe qui s'occupe de tout cadavre pouvant être trouvé dans les chambres. Vous ne devez en aucun cas toucher une personne, qu'elle soit vivante ou morte. Vous ne devez aussi ne toucher aucun autre client ou autre employé. Si par accident vous touchez quelque chose ou quelqu'un que vous ne devriez pas, vous devez immédiatement vous rendre à la réception, où vous sera donné des médicaments pour contrer les effets secondaires. À part ce que je viens de citer, l'entretien de l'hôtel se passe comme il se passerait dans n'importe quel autre établissement. Si vous n'êtes pas sûr de comment réagir en cas de contact avec les choses citées au-dessus, merci de vous référer directement à l'agent d'entretien en chef pour plus de détails. A. Smith, propriétaire et manager. J'imagine que vous aussi, si vous aviez lu quelque chose comme ça, vous seriez dans le même état de panique que moi. Mais bon, j'ai essayé de voir le bon côté des choses. Au moins, si je trouvais quelqu'un de mort, je n'aurais pas à retirer le corps par moi-même. Après avoir répété cette phrase dans ma tête, je me suis dit que ma vie avait enfin touché le fond. Dans tous les cas, j'avais décidé qu'une fois que j'aurais eu mon argent, je pourrais partir de cet endroit bizarre. De ce que j'avais lu dans mon contrat, je pouvais démissionner tous les 3 mois. Et d'après ce que ça disait, il y avait aussi des conséquences à partir avant. Au vu de ce que j'avais déjà appris sur l'hôtel, je n'avais vraiment pas envie de savoir ces conséquences. Cet endroit avait l'air particulièrement sérieux en ce qui concerne les secrets qu'il gardait. Je n'ai posé aucune question à Dawn à ce moment-là. Je voulais juste me préparer mentalement pour la nuit qui m'attendait. Elle a sorti une clé comme celle de Tyler et me l'a tendue avec un grand sourire en me disant que la chef de l'entretien, Rose, m'attendait à l'étage U1. U1 ? Elle a souri comme si cette question avait déjà été posée plusieurs fois. Monsieur Smith oublie toujours d'en faire part aux nouveaux employés. On a plus de 50 étages souterrains. Si on t'envoie dans une chambre qui commence par U, ça veut dire que c'est une chambre en sous-sol, tout simplement. Je dois avouer que j'avais bien compris ce qu'elle voulait dire par U1. Mais ce qui était surprenant pour moi, c'est de savoir pourquoi quelqu'un voudrait construire la moitié de son hôtel sous terre. J'ai remercié Dawn pour son aide et j'ai avancé vers l'ascenseur. Derrière le papier qu'elle m'avait donné avec la lettre de Monsieur Smith, il y avait une note écrite à la main qui disait « Utilise l'ascenseur 2 ». Je me suis retournée vers Dawn et j'ai vu qu'elle arborait son perpétuel sourire tout en me faisant coucou de la main. Je ne sais pas pourquoi elle avait l'air toujours aussi enjouée, mais je trouvais que c'était bizarre. Je suis arrivée devant l'ascenseur et j'ai passé la carte comme j'avais vu Tyler le faire. Le bouton s'est alors allumé et j'ai appuyé dessus. L'ascenseur est bizarrement arrivé en moins de 10 secondes alors qu'il était à l'étage U50 quand je l'ai appelé. J'ai appuyé sur l'étage où je voulais aller et l'ascenseur est arrivé tellement vite que je n'ai pas eu le temps de me calmer un petit peu avant de commencer. Il y avait une femme qui se tenait là. Je dirais qu'elle devait avoir la vingtaine. Elle était belle, grande et avait de jolies formes. Elle avait des cheveux blond miel qui lui descendaient jusqu'en bas de la taille. Elle s'est tournée vers moi alors que j'approchais
et m'a regardé avec ses yeux bleus glacés. Bizarrement, quand elle m'a vue, j'ai l'impression qu'elle a eu un frisson qui lui a parcouru le corps. Elle s'est rapidement reprise et elle s'est présentée à moi en disant qu'elle s'appelait Rose et que c'était la chef de l'entretien. Pour ma première nuit, tout ce qu'elle voulait que je fasse était le nettoyage de 2 étages souterrains. Environ 10 chambres sur chacun de ces étages avaient été libérées plus tôt dans la journée et elles devaient être nettoyées pour les prochains occupants. Une vingtaine de chambres en un sort ne me semblait pas trop mal. Elle m'a dit quelle chambre avait besoin d'objets spéciaux et m'a donné une liste d'inventaire. Elle m'a également expliqué le protocole de l'hôtel en ce qui concerne certaines substances, y compris le sang. Après avoir tout préparé, j'étais enfin prête à me mettre au travail. Il y avait plus d'une vingtaine de chambres à faire, mais je m'en suis pas plaint. J'ai pris un chariot de nettoyage et je suis descendue à l'étage du dessous pour commencer. Ma mission consistait principalement à faire des tâches ménagères régulières. J'ai donc pris mon temps, ne voulant pas rester sans rien faire le reste de la soirée. Après presque 3 heures, j'ai fini 12 chambres à cet étage. Chacune était quasiment identique à quelques détails près. Je suis passée à l'étage suivant alors qu'il me restait 6 heures de travail sur mes 10 heures. Les premières chambres étaient rapides à nettoyer. J'ai fait les lits, j'ai réapprovisionné en serviettes, j'ai passé l'aspirateur, balayé et nettoyé. Alors que je progressais dans le couloir, j'ai entendu des bruits étranges venant des chambres occupées. Ça allait de pleurs aux cris et à ce qui semblait des activités sexuelles plutôt intenses. D'une des chambres, j'ai entendu ce qui ressemblait à des chants dans une langue étrangère. Tous ces bruits me rendaient nerveuse, mais cela ne m'a pas déstabilisée et j'ai continué le nettoyage des 15 chambres. Dans la dernière chambre, j'y ai trouvé des éclaboussures de sang dans la douche, si fraîches qu'elles coulaient encore sur les parois. La vue du sang m'a donné le vertige. J'ai dû prendre un instant pour reprendre mon souffle. J'ai eu très peur. Je ne suis pas une spécialiste en coagulation sanguine, mais je suis certaine d'avoir raté le crime de peu. J'ai donc nettoyé la baignoire en utilisant les méthodes que Rose m'avait décrites. Et je me suis dépêchée de finir cette chambre plus rapidement que les autres. Ou du moins, je pensais l'avoir fait. Je suis sortie dans le couloir et j'ai remarqué une trace sur le mur qui n'était pas là avant. J'ai pensé que c'était du sang alors je l'ai vite nettoyé. Je n'avais pas l'intention d'avoir des problèmes pour mon premier jour, juste parce qu'un de nos clients se promenait dans l'hôtel pris d'une folie meurtrière. Mais je dois avouer que j'étais terrifiée. Et si le client qui avait causé ce bain de sang s'attaquait à moi ensuite? J'ai avancé rapidement vers l'ascenseur en m'accrochant fort à mon chariot. Je me suis finalement détendue lorsque j'ai rejoint Rose dans la laverie. Alors que je rangeais mon chariot, elle m'a demandé ce qui m'avait pris tout ce temps. Sa question m'a surprise car je pensais qu'il me restait plusieurs heures avant la fin de la soirée. J'ai regardé l'horloge sur le mur et j'ai été choquée de voir que mes heures de travail étaient terminées depuis environ 30 minutes. Il était clair que j'avais perdu beaucoup de temps. J'ai expliqué ce que j'avais trouvé alors que je faisais le ménage, mais elle n'a pas eu l'air de s'en inquiéter. Elle m'a dit que je pouvais partir et j'ai avancé vers la réception pour aller retrouver Tyler. Ah, Isabelle, je suis désolé mais je finis dans seulement 1 heure. Mais tu peux aller dans le bureau de Monsieur Smith et te reposer sur le canapé, vu qu'il est déjà parti. J'ai accepté l'offre et j'ai attendu que Tyler vienne me chercher. Alors qu'on avançait, j'ai remarqué le badge de Tyler. Tyler Stevens, HS. Qu'est-ce que ça veut dire HS? Est-ce que c'est une appellation spéciale pour les employés de l'hôtel? Il a regardé son badge et a souri. Oui, on peut dire ça comme ça. Pour aider les clients de l'hôtel à savoir à qui ils ont affaire, ils écrivent notre espèce à côté du nom. J'ai été surprise. HS était manifestement l'appellation de Tyler, qui signifiait Homo sapiens. Mais dans ces cas-là, que voulait dire celui de Dawn? Est-ce que je travaillais vraiment avec des gens qui n'étaient pas humains? Je n'ai rien trouvé d'autre à faire qu'acquiescer. Tyler venait de démarrer le moteur quand j'ai vu Dawn arriver en courant de l'hôtel. Elle s'est arrêtée devant ma fenêtre et m'a fait signe de lui ouvrir. Une fois celle-ci ouverte, elle m'a tendu un petit morceau de métal. Voici ton badge, il te sera utile pour la suite. Rentre bien. Je l'ai remercié. Alors qu'on s'éloignait, j'ai regardé le badge. Je me demandais vraiment si j'allais pouvoir m'intégrer dans cet hôtel. Mais de façon plus importante, je me demandais si les employés de cet hôtel pourraient répondre à une question à laquelle Tyler n'avait aucune idée de comment répondre sur le chemin du retour. Une question sur ce que ce test sanguin avait révélé. Je n'étais pas sûre de la raison, mais mon badge disait Isabelle Laurence, NF. La dernière chose que Tyler m'a dit avant de me laisser, c'était « Tu vas voir beaucoup de choses auxquelles tu ne t'attendras pas, que tu n'as jamais imaginé ou voulu voir. Si tu penses que t'as passé une nuit bizarre aujourd'hui, t'es pas au bout de tes surprises. » J'ai eu du mal à m'endormir alors que le soleil se levait, et ça m'a laissé un peu de temps pour penser un peu à ma vie. Et j'ai repensé à cette question. Où vous voyez-vous dans 5 ans? Comment puis-je le savoir alors que je ne suis même plus sûre d'être à 100% humaine?